Avec la commémoration du massacre de Polytechnique, la question des armes à feu revient dans l'actualité. C'est qu'il y a le projet de loi C-21 qui est à l'étude présentement. Et en fin de semaine, Carey Price, gardien du Canadien de Montréal, chasseur également, s'est manifesté avec le message que vous voyez, disant que Justin Trudeau, ce qu'il essayait de faire, c'était injuste, s'attaquant donc par ce projet de loi aux armes qu'utilisent les chasseurs. Donc, ça a relancé le débat. On va essayer d'y voir un peu plus clair ce matin avec André Gélina, qui a été sergent détective au SPVM. Monsieur Gélina, bonjour. Bonjour, M. Guérin. D'abord, le C-21, là, ce que je comprends, c'est que au départ, ça s'attaquait aux armes d'assaut. Les armes d'assaut et les armes de chasse, c'est pas la même chose. En fait, C-21, ça touchait effectivement les armes qu'on qualifie d'armes d'assaut. Ça touchait aussi également les armes de poing en ce qui concerne le gel de la vente et de l'importation. Et là, ce qu'on se rend compte avec un amendement de dernière minute qui survient après que les témoins dont je suis ont pu témoigner devant le comité de la sécurité publique, ont pu témoigner, donner leur expertise, bien là, ça arrive après. Donc, personne, autant que ce soit les associations de chefs de police, les experts, ont pu se prononcer sur la question. Donc, ce que vous dites, les amendements qu'on a amenés, c'est qu'on entre là-dedans un paquet d'armes de chasse. En fait, si on peut, pour que les gens comprennent, là, c'est qu'on amène deux grands critères. C'est qu'on amène certains calibres qui sont jugés beaucoup trop puissants et on amène par la suite différentes armes de chasse qui ont déjà été faites dans ce calibre. Et là, on décide de les prohiber. En fait, on les prohibe par nom et par variante. Et ce qui nous semble d'avis, lorsqu'on lit un texte de droit, et ça se doit d'être lu au sens restrictif du terme, c'est qu'un paquet d'armes à verrou, même des armes à un coup qui sont utilisées fréquemment pour la chasse, tomberaient prohibées seulement par le nom, parce qu'elles ont déjà été faites au moins une fois dans le calibre qui est devenu prohibé. Donc, vous n'êtes pas, je ne vous parle pas en tant que chasseur, je ne sais pas si vous chassez, là, mais en tant qu'ancien policier, ce projet de loi-là ratisse trop large? Bien, en fait, il ratisse beaucoup trop large parce que si on regarde juste au niveau des armes de poing, en 2021, 10 des armes de poing qui ont été saisies par des policiers sur des infractions criminelles étaient des armes provenant du Canada. Donc, 90 provient d'autres frontières. Et je vous dirais, la tendance s'avère la même pour 2022. Et en même temps aussi, les armes de chasse sont absolument pas surreprésentées. En fait, sont représentées d'une faible proportion dans des crimes. Parce que les chasseurs sont effectivement soumis à des permis, à des règles d'entreposage, de transport, de formation et d'utilisation très strictes. Donc, mais pourquoi le gouvernement fait ça? Pourquoi on est allé chercher des armes qui ne représentent pas le nœud du problème? Est-ce que c'est un manque d'information? Moi, je pense que c'est un manque de connaissances, évidemment, parce que, tu sais, on prend les armes qu'on qualifie d'armes d'assaut. Bien, souvent, ce sont les armes qui ont le même mécanisme que des armes de chasse. Ce sont qui ont la même capacité que des armes de chasse, mais qui ont la particularité d'avoir un look militaire. Et souvent, la très grande majorité d'entre elles sont des calibres qui ne sont même pas autorisés, exemple, pour la chasse au chevreuil, parce que si ces calibres-là étaient utilisés dans une arme à verrou, par exemple, la puissance n'est pas assez forte. Ce sont des calibres qui sont utilisés généralement pour ce qu'on appelle la chasse aux coyotes, à la marmotte. Évidemment, toutes les armes peuvent tuer, là, je pense que ça, tout le monde le sait. Ouais. Mais c'est un peu un débat qui est très émotionnel et aussi basé sur une idéologie que la majorité des gens ne devraient pas avoir d'armes à feu. Et je pense que si on regarde l'étapisme du gouvernement là-dedans, je vous dirais que la majorité des chasseurs et des tireurs ont des raisons de craindre que, évidemment, ce soit l'objectif ultime, pardon. C'est-à-dire qu'on a fait étudier le projet de loi C-21 et après ça, on a amené des amendements qui changeaient complètement l'essence de ce projet de loi-là. Ben oui, parce qu'effectivement, C-21 s'est positionné sur des armes de poing, s'est positionné sur des armes dites d'assaut. Et avec ça, M. Gélina, tout le monde est d'accord, là? Bien, encore une fois, comme je vous explique, c'est que les armes qu'on dit d'assaut, souvent, n'ont que pour défaut d'être une réplique au niveau de l'esthétique. Mais c'est même mécanisme, même capacité de chargeur que des armes de chasse, mais dans la grande majorité, à des puissances beaucoup moindres, mais évidemment, sont victimes de leur look, si vous permettez l'expression. Oui. Donc, il y a un grand ménage à faire là-dedans, un grand travail de pédagogie également. Le gouvernement semble dire qu'il n'y en a pas de problème, puis l'arme de Carey Price qu'on voit sur la photo n'est même pas touchée par ce projet de loi-là. Je comprends dans vos propos que c'est pas si évident que ça. Et vous dites qu'on devrait intervenir
d'abord auprès des individus plutôt que bannir à grande échelle, là? Ben écoutez, si je peux faire une analogie, là, dans les 3 dernières années comptabilisées au Québec, il y a eu 1000 morts sur les routes, là, si on arrondit les chiffres. Là. Évidemment, on tolère au Québec l'alcool, on tolère le cannabis, on tolère les véhicules sport et on sait particulièrement que ça a une grande influence dans le nombre de morts qu'il y a. On a choisi, évidemment, de ne pas prohiber des types de véhicules ou des classes de véhicules. On a choisi d'intervenir sur les individus. Bon, évidemment, le contrôle des armes à feu est nécessaire et je suis tout à fait d'accord qu'il y a certains types d'armes qui ne doivent pas être dans les mains du public, notamment tout ce qui est armes automatiques, ça, c'est indiscutable. Mais encore une fois, si vous comprenez un peu l'analogie, c'est qu'il y a énormément de morts dans un bar et beaucoup plus qu'avec les armes à feu, là, mais même incluant les crimes. Et on tolère ça parce qu'on a décidé d'intervenir sur l'individu, alors qu'ici, on fait l'inverse. On a des gens qui sont très bien formés, qui sont très bien scrutés par la part de la police. Et là, on décide d'éliminer certains types d'armes qui sont utilisés depuis des générations pour la chasse et qui ne sont absolument pas problématiques ou impliqués dans des crimes. Pour quelqu'un de l'extérieur qui n'est pas spécialiste des armes à feu, qui ne chasse pas, ça peut être... on peut penser effectivement que les chasseurs s'en font pour rien, mais je vous écoute depuis tantôt, là, et les chasseurs ont raison de craindre. Ben moi, écoutez, je pense que oui, parce qu'évidemment, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui sont opposés aux armes à feu ben, font généralement flèche de tout bois et évidemment ne s'arrêteront pas là. On a l'impression que ces gens-là interviennent par étapes et la prochaine fois, évidemment, j'imagine que l'argument sera de dire, ben, vous savez, les fusils de chasse au canard, ce sont des fusils semi-automatiques qui, même s'ils ont le droit d'utiliser seulement 3 cartouches par réglementation, peuvent contenir 5 balles. Donc, ça tire beaucoup rapidement. Vous savez, c'est là, à un moment donné, c'est où est-ce que ça va s'arrêter? Encore une fois, il faut regarder la situation de façon objective. Où est-ce que le problème réside? Et le problème réside dans la très, très grande majorité du temps, chez des armes qui sont illégales, qui proviennent des États-Unis. Et vous savez, dans la majorité des crimes, ce qu'on a pu voir depuis 2 ans à Montréal, j'oserais dire la pandémie de fusillades, ben, c'est des armes de poing qui proviennent des États-Unis dans 90% du temps, et ce ne sont pas des armes légales, et ce ne sont certainement pas des armes de chasse qui sont impliquées là-dedans, peu importe le mécanisme ou la capacité. Donc, évidemment, on ne vise pas la bonne cible. Très clair, très éclairant. M. Gélinas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au plaisir, bonne journée. Au revoir.